Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue dans Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM, en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Sim Randolph, le PDG de l'entreprise Daversa. Bonjour Sim. Bonjour Mathieu. Traditionnelle question dans la chronique Brut de décoffrage. Sim, qui êtes-vous ? Tu m'as déjà présenté, je suis Sim Randolph, donc directeur général de l'entreprise Daversa. Daversa, c'est une entreprise de maçonnerie gros œuvre, entreprise générale, à Rion, au parc du Maréchal. Pourquoi avoir investi dans une entreprise de bâtiment parce que vous êtes passé rapidement sur votre parcours, on va y revenir un tout petit peu tout à l'heure. Mais pourquoi avoir investi dans une entreprise de bâtiment ? Alors, peut-être déjà parler un peu de mon parcours. Moi, j'ai fait des études en construction mécanique, un diplôme de technicien en construction mécanique. Et puis après, j'ai fait un cycle en ingénierie, informatique industrielle et automatisation. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique industrielle et automatisation. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un cabinet de conseil pour accompagner les entreprises dans toutes les phases d'automatisation, de traitement de données informatiques, data, de mise en place de systèmes d'information, de data, d'analytics. Et puis, j'ai déménagé à Clermont en 2015, où j'ai créé mon cabinet de conseil pour accompagner des entreprises dans le même secteur d'activité. D'accord. Et c'était quel type d'activité à l'époque, là ? Toujours orienté dans la data, dans l'analytics, dans l'accompagnement des entreprises industrielles dans les phases d'automatisation, de planification. C'est l'industrie qui était vos clients. C'est vraiment l'industrie qui est le client. À Clermont, l'un de nos clients, c'était Michelin, que mon cabinet a accompagné pendant de nombreuses années sur les outils de planification, par exemple, de la production, sur le suivi et la gestion du stock, sur la gestion de la logistique et ce genre de choses. D'accord, voilà. Ok, très bien. Et donc là, vous avez monté votre cabinet sur Clermont-Ferrand, vous avez travaillé dans l'industrie, donc vous avez été en relation avec l'entreprise de production. C'est là que le déclic s'est fait ? C'est là où le déclic s'est fait. Je suis entrepreneur, d'accord ? Un entrepreneur aime d'abord, je pense, investir dans un domaine où il pense pouvoir porter quelque chose. Alors, tu m'as posé la question tout à l'heure, pourquoi le bâtiment ? Pourquoi avoir investi dans le bâtiment ? Je peux te faire une réponse en 3 points. Pour moi, le secteur du bâtiment aujourd'hui, c'est un secteur économique socle pour notre économie. Voilà. On a 1,5 million, plus d'1,5 million de salariés en France. 5% du PIB est généré par ce secteur-là. On a 130 milliards de valeur ajoutée. Donc, déjà, c'est un secteur stable, économiquement. Fort, ancien, qui ne bouge pas. Les emplois ne sont pas délocalisables maintenant dans le BTP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est un paradoxe. Malgré ce constat-là, un secteur économique fort, on voit en fait qu'on a des difficultés dans le secteur du bâtiment. On a des emplois qui se perdent à cause de la crise, on va en parler. Mais dans le même temps, on a des besoins qu'on n'arrive pas à couvrir, des besoins de recrutement, 70 000 profils qu'on n'arrive pas à couvrir. Donc c'est un paradoxe. Et puis, par rapport à mon profil, je te l'ai dit, je cherche en premier, moi, à identifier des systèmes défaillants dans mon processus, à observer, à analyser et à apporter des solutions. Mon accompagnement des entreprises m'a amené effectivement à rencontrer Fabien, l'ancien directeur de l'entreprise Daversa. Et dans ce cheminement, ça m'a donné le déclic d'investir dans une entreprise de bâtiment pour apporter justement ce savoir-faire que les entreprises, les grands groupes, les entreprises industrielles ont énormément aujourd'hui, ont su profiter. En fait, tu t'es dit que tu pouvais apporter ta brique à l'édifice, c'est ça ? Simplement, apporter ma brique à l'édifice à travers une société dans laquelle j'investis, dans laquelle je peux effectivement avoir cette liberté aussi d'agir, de proposer et apporter ma pierre à l'édifice, comme tu le dis. Est-ce que le bâtiment est en crise alors ? Très bonne question. Est-ce que le bâtiment est en crise ? Factuellement, oui. Mais j'aimerais qu'on distingue le type de crise. Oui, bien sûr. Moi, je dirais qu'on vit 3 crises dans le bâtiment. D'accord.
Il y a la crise conjoncturelle qu'on peut connaître avec Bien sûr. la situation, les taux qui ont augmenté, des ménages qui ne peuvent plus investir, l'inflation, etc. Donc ça, c'est conjoncturel, on sait que c'est cyclique. Alors ça, c'est la première crise. Les entreprises résilientes y font face et on le traverse. Celle qui me fait, moi, le plus peur, c'est la crise structurelle dans le bâtiment. Quand je dis structurelle, c'est le sacrifice humain, finalement, dans le bâtiment. On n'a pas suffisamment, à mon sens, investi dans la formation dans le bâtiment. Dans la compétence. Dans la compétence, on a 20 000 emplois, effectivement, qu'on a perdus en 2025. Mais en même temps, 70 000 de compétences qu'on n'arrive pas, ou de besoins de profils qualifiés qu'on n'arrive pas à couvrir. Il y a une bascule là, qui ne se fait pas. Il y a une bascule qui ne se fait pas. On n'accompagne pas suffisamment le secteur du bâtiment. Donc, on a vraiment une crise structurelle à ce niveau-là, d'organisation, de formation, d'accompagnement. Et la troisième crise, je la qualifierais plutôt de crise de gouvernance. OK. Qui est, à mon sens, lié à toutes les difficultés aujourd'hui qu'on peut rencontrer pour avoir un permis de construire. Une gouvernance à différentes échelles, alors. À différentes échelles. Je parle vraiment de la gouvernance autour du bâtiment. La difficulté aujourd'hui qu'on a pour obtenir un permis de construire, même au niveau du PLU, les incohérences qu'on peut avoir ne facilitent pas non plus à ce niveau la reprise du secteur du bâtiment. Donc moi, je superpose ces trois crises. La conjoncturelle, on peut la passer. La structurelle, je pense qu'il faut y réfléchir, apporter des solutions beaucoup plus stables et dans le temps. Ouais. Et celle de la gouvernance, pour moi, c'est des choix politiques entre les différentes démarches administratives, juridiques, réglementaires, normatives, qu'on empile les uns sur les autres. Dans le bâtiment, les PME en souffrent énormément. Finalement, on demande aux décideurs de devenir des facilitateurs. C'est ça. Donc, les PME ne sont pas forcément préparés à ça. Les grands groupes, peut-être, ont des structures et des services juridiques qui peuvent l'absorber. Les PME ne l'ont pas forcément, ce qui crée effectivement aussi, là, à ce moment, une crise. Et lorsque l'activité reprend, on se retrouve avec une crise de gouvernance qui ralentit la reprise de l'activité. Ah, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Hein. Oui. Voilà. Ça, c'est terrible. Et justement, tu parlais des grands groupes, tout secteur confondu, bâtiment et industrie, des différences. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, quand tu as passé le cap, quand tu as passé cette porte ? Ce qui m'a marqué, c'est de voir le décalage entre le monde industriel, les process existants et le bâtiment. Je vous ai dit en préambule que c'est un secteur fort. Moi, le secteur du bâtiment, c'est un secteur socle. Sans le bâtiment, il n'y a pas d'usine. Pas grand-chose, quoi. Sans le bâtiment, il n'y a pas d'hôpitaux. Sans le bâtiment, il n'y a pas de logement. Il n'y a pas d'école. Sans le BTP, il n'y a pas d'école. Donc, c'est quand même un secteur qui soutient tous les autres secteurs. Voilà. Donc, à partir de ce moment, voir que on a une telle différence entre l'industrie, entre les process existants dans le domaine industriel et le BTP, ça a été quelque chose de très marquant pour moi. La rentabilité dans le BTP, on le sait, est très faible par rapport à celui qu'on peut avoir dans l'industrie. Voilà. Donc pour moi, les différences, elles sont essentiellement au niveau de la standardisation des process. De l'accompagnement des entreprises du BTP à adopter, on va dire, certains process qui ont fait leur preuve dans le monde industriel. En 20 ans, on a gagné 3 à 4% de rentabilité dans le secteur industriel. En 20 ans, on n'a fait que 1% dans le secteur du BTP. Mais c'est ce qui entretient la crise structurelle. Et c'est ce qui entretient également la crise structurelle. Donc, pour moi, accompagner les entreprises du BTP à mettre en place des process, à investir dans des outils de planification optimisés, par exemple, à détecter où se trouvent les failles et à pouvoir apporter des solutions vraiment précises dans les points où on a des difficultés
Pour moi, ça, c'est essentiel. Comme le Lean Construction, par exemple. Comme le Lean Construction. D'ailleurs, il y avait une formation organisée par la Fédé pour les entreprises sur le Lean Construction. Ça fait partie des process, en effet, qu'on doit démocratiser plus largement dans le monde du BTP. L'industrie s'en est emparée très rapidement. Depuis longtemps, depuis les années 80-90, ils se sont vraiment emparés de cela. Et on a vu la différence. Tout à fait. Le BTP freine à y aller. Et donc je peux aussi comprendre, dans l'industrie, on maîtrise ses process, on vend un produit, généralement, lorsqu'on a maîtrisé ses process et qu'on a calculé ses coûts. Et on reste sous le même toit. Dans le BTP, c'est un peu différent. On vend d'abord, à partir d'un appel d'offres. C'est ça. Et on réalise après. Oui, c'est vrai. Donc, on ne maîtrise pas forcément les coûts et on a des surprises par la suite. Tout à fait. Donc, ce qui fait que on peut comparer les deux, ce n'est pas les mêmes domaines, on peut comparer, il faut simplement aller chercher des choses qui ont marché ailleurs. On compare, mais on n'oppose pas. On compare, mais on n'oppose pas. Il faut simplement aller chercher des choses qui ont marché ailleurs. Dans le monde industriel, par exemple, c'est un exemple fort. Et essayer de se l'approprier, de l'adapter au monde du BTP. Intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que ça va avoir un impact dans le BTP ? Certainement. Ouais. Certainement. On ne peut pas l'ignorer. Aujourd'hui, la charge administrative est de plus en plus importante. Les techniciens passent de moins en moins, c'est-à-dire les sachants techniques, passent de moins en moins de temps sur le terrain, sur ce qu'ils savent faire, et ils consacrent beaucoup plus de temps sur des démarches administratives, sur des process qui sont répétitifs. Je pense que l'intelligence artificielle, à ce moment-là, peut aider à prendre en charge un certain nombre de démarches administratives. Faciliter les choses. Faciliter un peu les choses. Pas faire les démarches à la place des hommes, mais en tout cas, faciliter certaines choses. On voit aujourd'hui l'intelligence artificielle intégrée dans certains outils. On peut, sur une phrase avec une description, avoir un premier devis. C'est déjà du temps gagné et qui permet après d'aller corriger. L'intelligence artificielle peut également être utilisée pour identifier certains écarts normatifs dans la documentation ou dans des supports, on va dire, techniques de différents lots. Non, on peut explorer effectivement cette piste dans le BTP pour aider ce secteur d'activité à aller plus loin. Après, la difficulté, c'est qu'on part de très loin quand même. Oui. On sait qu'il y a aujourd'hui que 30% des entreprises du BTP qui ont des outils digitaux, qui sont digitalisés. Alors, parler d'intelligence artificielle pour ces entreprises-là, c'est très compliqué. Bien sûr. Donc, il faut commencer, à mon sens, à digitaliser un peu les process, à numériser nos fonctionnements au sein des entreprises, des TPE et PME. Et puis là, l'intelligence artificielle, naturellement, fera la suite. Donc si je peux résumer un peu notre échange, l'avenir du BTP passera par la performance. Et avant de vouloir gravir une montagne, peut-être essayons de passer des petites collines l'une après l'autre. C'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Passer les collines les unes après les autres. Avoir conscience déjà des changements, des bouleversements qui arriveront. Il ne faut pas en avoir peur, je pense. Il faut simplement les approprier, se former, anticiper ces changements qui vont arriver et puis les adapter aussi à nos contextes, à notre réalité. Mais l'intelligence artificielle, pour parler de l'intelligence artificielle, ne remplacera pas le maçon, le coffreur, ni le bancheur sur le chantier. Ça c'est pas d'actualité, en tout cas pour l'instant. Ce qu'il peut faire par contre, c'est de nous soulager peut-être sur certains aspects administratifs et sur des process qui sont répétitifs. Très bien. Merci beaucoup pour ce temps, Sim. Je t'en prie, je te remercie. Merci à tous. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Vous retrouvez nos chroniques sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Logos. Je vous souhaite à tous une belle journée et je salue les auditeurs qui nous regardent en podcast vidéo. À bientôt. Salut. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.